me renseigner plus sérieusement sur vos structures. Il a qu'à ces compagnies a été rachetée par une entreprise plus solide. Mais pour la remettre sur pied, il faut redorer son nom et son image. Je n'ai jamais nié le fait d'avoir besoin de votre expertise. Vous savez, Echo est une entreprise solide avec son service marketing. Alors, pourquoi aurais-je besoin d'un partenaire externe? Je crois avoir anticipé cette question. On peut se donner rendez-vous en fin de journée dans une ambiance plus détendue pour vous démontrer mon expertise. Et qu'entendez-vous par ambiance détendue? On peut se donner rendez-vous dans nos locaux ou encore dans le cadre d'un afterwork. Ok. C'est moi qui reçois. Venez donc me convaincre sur mon terrain. Ok. Je vous envoie alors le traiteur pour tout. Non, pas la peine. Je m'en occupe. Je serai avec mon partenaire et mon service juridique. Ok. Je viendrai également avec mon argument de vente. On fait ce soir à 19h. C'est parfait. Eh bien, merci pour la soirée. Quoi, tu ne m'invites pas à rentrer chez toi? Non. J'ai des principes. Et c'est pas à l'homme de rentrer chez la femme. C'est plutôt l'inverse. Tu crois pas? Et aussi, je ne reçois pas dans mon appartement les hommes qui me font la cour. Et ce principe, il est irrévocable? Vu comme tu étais de très bonne humeur ce soir, j'ai cru que toi et moi, on pourrait prolonger la soirée. C'est sûr, je suis de bonne humeur ce soir. Mais c'est juste parce que j'ai un projet qui me tenait vraiment à cœur depuis quelques années, qui est enfin en train de se concrétiser. Félicitations. Merci. Je suis content pour toi. C'est gentil. Allez. Bonne soirée. Oui, comme je te disais, j'ai bien aimé sa proposition. Je compte même l'utiliser pour d'autres rendez-vous ou d'autres négociations. Ouais. Et de toute façon, je trouve que ça change quand même des réunions au bureau. Hein. C'est assez sympa. C'est sûr. Et tes invités, ils arrivent à quelle heure? Je sais pas, d'un moment à l'autre. Ah tiens, Bonsoir, cher. Soraya. Ça va être chaud ce soir, hein, tenez. Bonsoir et merci de nous recevoir. Je vous en prie. Oui. Bon ben, faites comme chez vous. C'est service libre. Moi, j'aimerais bien une coupe de champagne. Ah oui. Léa. Chauffer ce soir, Tony. Une coupe de champagne. Merci. Je sens que ça va chauffer ce soir. Merci, Jean-Louis. Santé. Finalement, je vais prendre du jus. Ok. Du jus pour madame, s'il vous plaît. Merci, Jean. Ça y est, Merci. j'ai bien aimé ta proposition, Soraya. Je trouve cela très intelligent venant de ta part. Merci. J'ai appris tout ça de mon frère. Et c'est aussi grâce à lui que je me suis intéressée à ce domaine. C'est chaud, ça. Je pense qu'un homme devrait participer à l'élévation d'une femme. Peu importe le lien qui les unit.
Et pour moi, c'est d'ailleurs cela qui définit la grandeur d'un homme. Ma sœur Soraya a voulu que je vienne ce soir partager avec vous les retombées de son plan de campagne pour notre entreprise familiale. Très bien. Nous sommes ouverts à toute proposition. Vos idées seront les bienvenues. Mais nous sommes parfois exigeants. Ok? Dites-moi, combien va coûter ce projet? Le coût ne devrait pas être votre préoccupation première. Regardons ensemble le support que vous fournirez pour la campagne digitale. Pour l'instant, on peut s'interroger sur la création de contenu, les stratégies. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas conflit d'intérêt? Parce que, à ce que je sache, votre société fait également dans l'immobilier, non? Effectivement, vous avez raison, et d'ailleurs, même c'est une très bonne remarque, je dirais très pertinente d'ailleurs. Mais laissez-moi vous rassurer tout de suite. La Dream Heart, la structure de ma petite sœur Soraya, est totalement, et j'insiste, totalement autonome de la nôtre. Donc à ce niveau, vous pouvez être rassuré. Ok. Très bien. Je suis un homme très factuel. Ok? Dites-moi de façon pratique. Qui s'occupera du projet? Moi, je m'occupe du volet créatif et de l'exécution des campagnes. D'ailleurs, Charles, j'ai ramené avec moi une tablette ici qui contient quelques plans de campagne faits par ma petite sœur. Ce serait pas mal que vous veniez tout à l'heure avec moi, qu'on essaie de signer un partenariat peut-être. Merci. Charlie? Un autre verre, s'il vous plaît, madame. Je m'asseye. La peine, le chagrin ne justifient pas tout. Et après tout, je ne dois rien à personne. Bonjour, maman. Ça va? Elle est ça? Elle est dans la salle de bain. Mais maman, il y a quel problème? C'est Laïssa. Ah, elle s'est disputée avec Charles. Non. Je ne sais même pas comment prendre cette situation. Laïssa a beaucoup changé. Figure-toi qu'elle est rentrée très tard hier nuit. Maman, tu laisses sortir Laïssa la nuit. Elle est nourrissée. Je ne l'ai même pas vue quand elle sortait. Et puis, j'ai attendu son retour. Elle était habillée de façon un peu trop sexy à mon goût. Mais bon, peut-être que c'est moi qui suis vieux jeu. Aïe. Elle t'a dit où elle est partie. Qui elle est allée voir non plus. Moi-même, je sais que tu n'as pas demandé. À qui c'est? Je suis mal placée pour lui poser ce genre de questions. C'est un peu bizarre. Laïssa que moi je connais, elle n'est pas comme ça. Moi-même, je ne la reconnais plus. Mais maman, il faut rien dire à Charles d'abord. Je vais tirer sa bouche pour voir dans quoi la femme veut nous mettre. Je n'avais pas l'intention d'en parler à Charles. Je ne vais pas attiser les tensions entre eux. Mais bon, je vais observer et faire attention à ses sorties. Maman, Laïssa est chez toi. Tu as le droit de savoir où elle va, qui elle va voir. Et puis quand elle rentre, elle n'a qu'à sortir de la douche, on voit ça. Et donc.
Déjà, je tenais tout d'abord à saluer ton courage. Parce que ce que tu as vécu n'est pas facile à surmonter. Ma fille, la fois dernière, quand moi et Tony on t'a parlé là, tu nous as donné quelques informations sur celui qui t'a agressé, non? Oh, dis. Maintenant, il va falloir que tu portes plainte. Afin qu'on puisse ouvrir une enquête et mettre la main sur lui. Cory, faut pas avoir peur. On va te protéger. Habituellement, vous étiez 3. Où est passé le 3e? C'est Roger. Je lui ai donné la permission de se reposer. Écoutez, je peux comprendre que vous ne voulez pas porter plainte. Bon, au moins, vous pourriez me donner quelques informations pour que je puisse mener à bien mon enquête. Yedio, est-ce un numéro de téléphone là même s'appelle? Absolument. Bonne nouvelle. J'ai noté ça dans mon bloc-notes. Je vais aller chercher ça. Ah, c'est bien. Ça y est là. Ils ont donné un nom et un numéro. Ce n'est pas lui qui m'a... Ce n'est pas lui qui a donné son numéro. C'est son ami. Parmi les 3, c'était le moins impoli. Attends, c'est pas celui qui demandait aux 2 autres de se calmer là? Ah ouais, les enfants de Bakati. Bon, je ne sais pas si ce sont des vraies informations qu'il a données. Ça doit être le vrai numéro de téléphone et le vrai nom. Parce qu'en ce moment précis, il était question de faire une réservation. Rien d'autre. Je vais mettre mes hommes sur le coup. Ils vont le retrouver vite fait. Merci Tony. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je suis sûre qu'avec toi, là, celui qui a agressé ma fille là, va aller en prison. J'ai fait du thé, Charlie. Et j'ai pas mis du sucre. Tu en veux? Oui, juste un peu. D'accord. Un stick ou 2? Un seul, ça va. Ok. Alors, dis-moi. Tu cogites toujours à propos de Leïssa? J'essaie plutôt de comprendre sa logique. Si tant est qu'elle en a une, tu ne peux pas vivre chez ma mère et fréquenter un autre homme. C'est pas compréhensible, ça. Écoute, Charlie, tu lui as bien fait comprendre que tu ne voulais plus d'elle. Alors, elle est libre de passer à autre chose, même si cela ne te plaît pas. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas une question de liberté. Elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie. Mais elle vit chez ma mère. Et elle entretient une autre relation. Kevin, c'est irrespectueux. Si je comprends bien, Monsieur Kipré, ce n'est pas ce qu'elle fait en soi qui te dérange, mais c'est comment elle le fait et où. C'est tout simple. Voilà. Se séparer d'un homme et demeurer dans les bonnes grâces de la belle famille, va falloir y mettre la manière. Je vois qu'on peut parler de ce sujet toute la journée sans jamais se comprendre. C'est normal, tu défends l'indéfendable. Je suis avocate, Charlie. Ok. Oui. Léi, ça va? Idiot, il va te parler. Tu avais à commencer, non? Donc, termine. Ok. En fait, il n'y a rien de grave. Mais moi, on m'a dit que hier, là, tu es sorti, tu es rentré tard. Donc, je n'ai plus le droit de sortir. Léi. Ah, c'est pas ça, c'est parce qu'on s'inquiète.
Toi-même, faut voir. Et puis 2 jours là, tu es devenu bizarre. À qui si je suis bizarre comment? Parce que je sors, mais parce que je me maquille. Donc je n'ai pas le droit de vivre ma vie. Je dois rester là comme une bonne pendant que Charles, lui, il fait ce qu'il veut. C'est pas ce qu'on a dit, Lisa. Ah, mais aussi tu peux pas sortir et puis rentrer tard comme ça. La maman, elle a été très gentille avec nous. Hein? Elle était belge. En plus de ça, elle m'a confié la gestion de son restaurant. On y est, la gestion du restaurant. Depuis que tu es là-bas, ici, tu es dans le camp. Aïe. Charles me traite comme une inconnue, mais toi, tu fais comme si tu ne vois pas. Mais dès que Léissa fait quelque chose, Léissa fait quelque chose. Lisa, c'est différent. Et puis, ce n'est pas une question de camp, c'est une question de bon sens. Là, tu es nourrice. Il y a des choses que tu peux pas te permettre de faire. Hé, Lisa, tu as fait quand la vieille là m'a demandé si tu fous ton clé. Oh, à qui c'est pas ton là? Y'a quoi, ça te regarde pas? Pourquoi tu me fais des reproches? Avec tout ce que j'ai encaissé dans cette maison-là, tu m'as déjà défendu. Aujourd'hui, tu parles parce que moi, je veux vivre ma vie. Lisa, c'est comme ça que tu me parles. Alors, referme la porte en sortant. Hey! Tu veux vivre ta vie, non? Il n'y a pas de problème. Ta vie, là, il faut bien vivre. Mais quand tu vas vivre ta vie, il faut te rappeler d'une seule chose. Tes parents. Tu as compris? C'est pas comme ça tes parents t'ont éduqué. Rappelle-toi seulement de ça, Lisa. Et puis, vis ta vie. Merci d'avoir nettoyé le terrain Big Boss. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Du fait que tu t'intéresses à Léissa maintenant. Ça garantit qu'elle ne reviendra plus avec Charles. Elle est maintenant à toi. Je comprends maintenant pourquoi tu n'as rien dit quand j'ai débarqué avec elle. Parce que tu te disais que j'allais venir avec elle à la soirée chez Charles. Ne vois pas les choses comme ça. Vois ça plutôt comme une aide. Ta petite sœur pourra être enfin avec l'homme qu'elle aime. Alors, Soraya, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de m'utiliser? Oh. Franchement, je ne sais pas quoi penser de tout ça. Je te renvoie à la même question. À quoi est-ce que tu pensais quand tu as débarqué à la soirée avec Léissa? C'était pour embêter Charles? Ou parce que tu t'intéresses réellement à Léissa? Écoute, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Oh. Allô, Charles? Oh, ok. Dans une demi-heure, ça me va. À tout de suite. Alors, comment tu as trouvé notre première action? Pas terrible. Ça n'a pas produit l'effet que j'attendais. Charles n'a même pas réagi, au contraire, il m'a complètement ignorée. S'il n'a pas réagi, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Comment ça? Je connais Charles. Et pas seulement de vue. Je l'ai observé et étudié. Je trouve pas que tu exagères un peu. Non. Tu sais, s'il n'a pas réagi, c'est qu'il a été touché. Charles est du genre à ne pas montrer ses émotions parce qu'il ne veut pas qu'on les utilise contre lui. Tu as l'air bien sûr de ton analyse. Hein? Ok, oui. J'en suis sûre. Actuellement, il est un peu fragilisé. Et je pense que c'est le moment de passer à l'étape suivante. À t'écouter, j'ai parfois un peu de peine pour Charles. Mais je ne peux plus laisser passer tout ce qu'il m'a fait. Si tu estimes qu'on est sur la bonne voie, alors continue. Très bien. On va observer son attitude pendant quelques temps et je te dirai quoi faire au moment opportun. Ça marche.
Serveur? Laisse, t'inquiète. Je vais payer par Orange Money. C'est le minimum que je puisse faire. Hein. Salut. Salut, monsieur. Vous êtes qui? Vous êtes Sofiane Kwame? Oui. Y a-t-il un problème? Ce numéro enregistré avec ce nom a été tracé. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'avoir émis à quelqu'un pour effectuer la réservation pour un restaurant? Je vois où vous voulez en venir. Mais croyez-moi, je suis pas un gars à problème. Ça dépend de vos fréquentations. Alors, on vous emmène de force ou bien vous nous suivez? Doucement. Dites-moi ce que je vous ai fait. Si je vous dis réservation, restaurant, serveuse, fesses, ça vous revient? Ah, je vois. Il s'agit de Zéla. Celui qui a tapé sur les fesses de la fille. C'est son habitude. Il n'a aucun respect pour les filles. Moi, je ne suis pas comme ça. Vous savez où est-ce qu'on peut le trouver? Il habite le quartier. La dernière fois où on s'est vu, on s'est plus revu. Vous dites vous n'êtes pas comme ça et vous fréquentez ce genre de personnes. Pourquoi? On va finir un jour par vous mettre dans le même lot. Alors un conseil. Ne le fréquentez plus jamais. Ok? Ok. Pile à l'heure. J'aime la ponctualité. Surtout quand il y a des enjeux intéressants. Installe-toi. Alors, je t'offre un café ou on attaque direct? On peut attaquer. J'ai tout ce qu'il me faut. Alors, voici. Ça, c'est des documents que je t'avais déjà envoyés par mail. Donc, tu as tous les chiffres. Et là, tu as quelques visuels. Très bien. J'aime les visuels. Ok. Et lequel t'a le plus marqué? Disons que ils sont tous impeccables. Moi, j'ai une préférence pour celui-ci. Il est plus cohérent avec ta charte. Moi également. Partons donc sur celui-là. Ok. Par contre, je ne pourrai pas donner suite au partenariat avec la boîte de ton frère. Ce n'est pas contre lui, mais je n'ai pas envie de mélanger les dynamiques. Ok. Tu fais comme bon te semble. Si tu savais comment je m'en fous, l'important c'est d'être avec toi, mon amour.